ne venons pas à l'église premièrement pour recevoir les mariages, les voyages. Nous venons à l'église premièrement pour le royaume des cieux. C'est mieux de rester à la maison que de venir à l'église et de rester la même personne. Si vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas devenir une nouvelle personne, vous ne voulez pas avoir l'image de Dieu, devenir comme Christ, représenter Christ, vivre comme Christ, restez là. Ne joue pas avec les serviteurs sérieux de Dieu. Dans les derniers temps que nous sommes, Dieu n'a pas besoin de personnes qui font beaucoup de bruit à l'église. Je vais entendre les acclamations et les cris de joie, les cris de joie. Surtout moi j'aime les cris de joie. Voilà. Et l'enseignement de ce soir est intitulé 4 sortes de cœurs ou 4 sortes de personnes. Les 3 premières personnes, ce sont des personnes à éviter à l'église. Et la dernière est la bonne personne. Matthieu chapitre 13, 19 à 23. La Bible nous dit: chaque fois que quelqu'un entend, ça c'est le verset sémère, c'est différent avec lui second. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. La première personne, c'est le long du chemin, au bord du chemin. C'est l'histoire du semeur. Alors nous avons 4 personnes, comme je vous ai dit, à l'église. Le long du chemin, dans les épines, dans le roc et dans la bonne terre. Le champ est vu ici comme le cœur de l'homme, dans lequel la parole de Dieu est sémée. Première cœur ou première personne, première cœur, c'est cœur indifférent. Première personne ou première cœur, ce sont des personnes qui écoutent la parole. Mais ils pensent que cette parole, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Parce que pour lui, croit que venir à l'église, c'est accompagner les autres, pas pour lui. Écouter la parole de Dieu, c'est pour les autres, pas pour lui. Bien sûr, il est à l'église, assis sur la chaise. Mais la parole que l'homme de Dieu prêche, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Non. Il y a des personnes comme ça. Ils viennent à l'église, pas pour recevoir, mais pour accompagner les autres. Oh, nous ne venons pas à l'église pour accompagner les autres, mais pour bénéficier aussi. Frère Bétou, dites Amen. Amen. Il vient à l'église pour accompagner Frère Bétou, non pour lui-même. Il pense que c'est aux autres que l'homme de Dieu parle. Il ne fait pas un effort pour comprendre. Il y a des personnes comme ça. Première catégorie de personnes, ce sont des personnes pareilles. Et il est toujours distrait, car dans sa tête, il y a plusieurs voix. Je dis et je répète, comme je disais dans mon enseignement, sur la bonne manière de vivre, la bonne manière de prier, tout ça. Bien, mais nous ne venons pas à l'église pour rester la même personne. C'est mieux de rester à la maison que de venir à l'église et de rester la même personne. Vous ne faites pas un effort pour changer. Si vous ne voulez pas changer, c'est mieux de rester à la maison. Alors pourquoi vous ne venez à l'église? À l'église, nous venons pour changer, pour être transformé, enseigner, restaurer et pour notre salut. Si vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas devenir une nouvelle personne, vous ne voulez pas avoir l'image de Dieu, devenir comme Christ, représenter Christ, vivre comme Christ, restez à la maison. Ne venez pas pour nous embrouiller ici. 20 ans aujourd'hui, 20 ans dans le ministère, 20 ans dans la vie chrétienne, 19 ans dans la vie chrétienne, 15 ans dans la vie chrétienne, 15 ans dans la chrétienté, mais ta vie reste la même. Et tu tapes la poitrine pour dire que j'ai fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans dans le ministère, dans la vie chrétienne. Mais ta vie reste la même personne. Alors c'est mieux de rester à la maison. Nous venons ici pour être transformés, restaurés, enseignés, édifiés et devenir comme Christ. Amen. Amen, hein? Acclamez le Seigneur. Et les cris de joie, les cris de joie. Kotonga continue l'église ndengeni. Kotonga la médisance, le querelle, le dispute, la division, la dissolution, toutes ces choses. Pourquoi on trouve ça à l'église? La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais malgré nous venons à l'église, nous restons toujours les mêmes personnes comme auparavant. Deuxième personne, deuxième cœur, un cœur soucié. Deuxième cœur,
c'est un cœur soucié. C'est-à-dire, toute personne qui aime le monde plus que Dieu sont des personnes souciées. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. 21. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Aussi longtemps que sa vie va à merveille, il ne se pointe pas à l'église ni se soucie aux hommes de Dieu. Lorsque sa vie commence à trébucher, lorsque les choses sont devenues difficiles, lorsque sa vie est dans les noirs, dans maladie et visiter la personne, à ce moment, la personne commence à venir à l'église. Parce que le noir est entré dans sa maison, il vient à l'église pour déranger l'homme de Dieu, pour commencer à prier. Ne joue pas avec les serviteurs sérieux de Dieu. Ne joue pas avec l'église. Ne joue pas avec le culte. Ne joue pas avec les vrais serviteurs de Dieu, je répète. Nous ne venons pas à l'église premièrement pour recevoir la bénédiction. Nous ne venons pas à l'église premièrement pour recevoir les mariages, les voyages, recevoir les finances, la bonne santé. Toutes ces choses-là, ce sont des bonus, ce sont les matabis, ce sont les décis. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Toutes ces choses nous seront données par des cibles sans amen. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Amen. Nous venons à l'église premièrement pour le royaume des cieux. Deuxièmement pour... La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 43:7, nous sommes criés pour lui adorer. Dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 23. Car les revient est déjà venu pour les vrais adorateurs. Adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande et cherche. Dans les derniers temps que nous sommes, Dieu n'a pas besoin de personnes qui font beaucoup de bruit à l'église. Mais Dieu a besoin de personnes qui lui adorent. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour les matériels premièrement. Cherchez premièrement le salut de ton âme. Nous ne venons pas à l'église pour recevoir premièrement, non, pour lui adorer, lui rendre grâce, lui contempler et pour le salut de nos âmes. Le matériel, le voyage, le mariage, toutes ces choses-là après. Lorsque tu commences à avoir mal, lorsque la maladie est entrée dans ta maison, là tu viens chercher les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des quados. Nous ne sommes pas les taxis. Si vous n'avez pas besoin de sortir, vous n'avez pas besoin aussi des taxis. Vous allez chercher les taxis lorsque vous voulez aller quelque part. Non, nous ne sommes pas des taxis. On ne cherche pas Dieu lorsque les choses ne marchent pas. Non. C'est une pensée erronée. C'est absurde. Restez toujours dans le pied de Dieu. Amen. Pour être protégé. Amen. Et lorsque vous allez recevoir le mariage, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. La Bible nous dit, on nous regarde comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Le monde regarde les hommes de Dieu comme des pauvres, comme des personnes qui ont raté la vie. Mais nous enrichissons plusieurs. Beaucoup de gens ont vu la main de Dieu à travers nous. On vit de délivrance à travers les hommes de Dieu. Ne nous cherchez pas seulement lorsque les choses ne marchent pas. C'est une pensée erronée comme je viens de dire. Évitez ça. Lorsque l'homme de Dieu t'appelle, tu refuses même à décrocher parce que ta vie marche très bien là. Lorsque tout devient noir, là tu viens chercher l'homme de Dieu. Papa, les choses ne marchent pas. Prie pour moi, aide-moi. Troisième personne ou troisième cœur, un cœur endurci. Des personnes qui ont endurci leur cœur. Même si vous prêchez, ils ne croient pas que cette parole peut être salutaire, peut lui sauver. Oh, cette parole, ce n'est pas pour moi. 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle présent et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rendent infructueuse. C'est un chrétien qui endurcit son cœur, mais la personne est contente de la parole.
est content de venir à l'église, est content d'écouter la parole, est content de chanter. Mais sa vie ne change pas. Il est content d'écouter l'homme de Dieu. Il est content d'écouter les enseignements, de participer dans tous les services à l'église. Mais sa vie ne change pas parce que son cœur est endurci. Son cœur aime plus le monde que les choses de Dieu. Des personnes pareilles, ils tombent facilement quand une tentation vient. Il n'a jamais donné sa vie en Jésus-Christ. Il est faible, il est facile à manipuler. Un chant pierré. La quatrième cœur ou la quatrième personne, un bon cœur. 23. C'est lui qui a reçu la semence dans les bonnes terres. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Il porte du fruit et un gain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est un cœur ou un chrétien qui a ôté tous les obstacles qu'on trouve sur la terre, qu'on trouve dans le monde. Un cœur qui a ôté tout obstacle qu'on trouve dans le monde, qu'on trouve dans les autres terres. L'indifférence, l'endurcissement, l'incrédulité, les bêtises, les soucis, les séductions, afin de laisser. Il a ôté toutes ces choses en lui pour laisser la parole de Dieu pénétrer dans sa vie. Donc en lui, nous n'allons pas trouver les bêtises, les distractions au pluriel. Il a ôté toutes ces choses-là pour laisser la place à la parole de Dieu de pénétrer dans sa vie, de changer sa vie. Et ce sont des personnes que notre Dieu cherche, est en train de chercher dans ces derniers jours que nous sommes. Des personnes pareilles. Donne ta vie en Jésus-Christ. Venir à l'église n'est pas donner sa vie en Jésus-Christ. Venir à l'église, c'est une chose. Donner sa vie en Jésus-Christ pour recevoir le salut en est une autre chose. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup viennent à l'église pour voir les spectacles. Parce qu'il n'a pas où aller. Il préfère d'aller à l'église parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Je ne sais pas quoi faire à la maison. Bon, laisse-moi aller à l'église. Donc il va à l'église par complaisance ou par motivation de quelqu'un. Mais donner sa vie en Jésus-Christ en est une autre chose. Beaucoup donnent seulement le visage, la corpulence, la présence, la visibilité. Beaucoup donnent ça. Mais sa vie, son cœur est loin de Dieu. Et ne me dis pas que j'ai fait 15 ans à l'église. Je suis musicien, je suis modérateur, je suis prédicateur à l'église. Si tu n'as jamais donné ta vie en Jésus-Christ, si ton cœur est endurci, si les choses du monde, on trouve ça en toi, tu n'es pas différent au païen. Vous êtes les foufous des mêmes battes. Jean chapitre 4, le verset 23. Ce sont des personnes, ce sont des chrétiens qui est le Père des mondes dans les derniers jours que nous sommes. Et les adorateurs que la Bible dit ici dans Jean 4, 23, ce n'est pas les adorateurs comme on voit aujourd'hui, les musiciens sont appelés les adorateurs. Adorateur, frère Kevin. Adorateur, frère Jancy. Non. L'adoration est une chose. La musique aussi en est une autre. Ce n'est pas la même chose. Pasteur, musicien, protocole. Tous chrétiens sont adorateurs. Ou sont les adorateurs. Parce qu'au ciel, il n'y aura qu'un seul département d'adoration. Il n'y aura pas de prédication là-bas. Il n'y aura pas d'intercession, équipe d'intercession, chambre haute, montant de prière au paradis. Il y aura ça. Montant de prière, intercession miracle, feu. Non, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas de drummer là-bas au ciel. Il n'y aura que des adorateurs. Alors si tu n'es pas fort ici, même si tu rentres au ciel, mais si tu n'es pas fort ici, tu seras aussi faible là-bas. Tu vas entrer au ciel, mais tu seras faible pendant l'adoration. Et même au ciel, il y aura des titres. Il y aura des grades. Nous ne serons pas la même. Nous ne serons pas la même. La Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Profitez, servir Dieu. Pour que au ciel, c'est un cœur honnête et bon. Luc chapitre 8, le verset 15. Lisez ça à la maison. La leçon principale de cette parabole, c'est la préparation des cœurs. Comme on apprête un champ avant d'y mettre la sémence, c'est ainsi qu'il faut cultiver son cœur.
Comme on cultive, on prépare la terre pour s'aimer. Avant de s'aimer, de mettre la graine, il faut cultiver ou préparer la terre. Et cette parabole, c'est pour nous dire, chaque jour, nous devons préparer nos cœurs. Nous devons cultiver nos cœurs. Ôter le monde, le bêtise, les distractions, la vie de désordre, ôter tout ça. Sois exemple pour le monde. Sois exemple. À travers toi, il faut que toi bongo la médime. Depuis que tu es chrétien, combien de personnes ont donné leur vie en Jésus-Christ à cause de toi? Combien de personnes? Combien de païens que tu as emmenés à l'église? Nous sommes sauvés pour sauver. Sauvés pour sauver. Comme de la même manière tu es sauvé, fais de sorte aussi que le monde soit sauvé à travers toi. Amen. Combien de personnes t'ont mené à l'église? Rien. Parce qu'en nous, il y a le monde. Tu es comme le monde. Tu n'auras pas la possibilité ou l'habilité d'inviter quelqu'un à venir à l'église parce que toi, tu n'es pas différent au monde. Tu ressembles au monde. Tu es comme le monde. C'est difficile pour toi de sauver le monde parce que tu es dans le monde. Mais si tu es vrai chrétien, tu feras tous des moyens pour dépeupler les camps de l'ennemi, pour peupler les camps de Dieu. Aujourd'hui, l'église et le monde, il n'y a pas la différence, raison pour laquelle nous ne sommes pas capables d'inviter les gens, de gagner les âmes. Alors, cette parabole, cette prédication est venue pour nous interpeller, que nous ne sommes pas comme le monde. Nous sommes sauvés pour sauver. Amen. On ne peut pas trouver les choses du monde à nous. La Bible nous dit pour terminer. Lorsque la Bible dit n'aimez pas le monde, elle ne nous dit pas de ne pas manger, de ne pas s'habiller, de ne pas voyager, de ne pas se marier. Non, c'est-à-dire dominer le monde. Le monde ne peut pas te dominer. Tu dois dominer le monde, dominer les choses de ce monde. Sois au-dessus. Que le monde ne te domine jamais. Il faut que tu domines le monde. Sauver le monde. N'aimez pas le monde. Il y a des personnes qui aiment le monde plus que Dieu. Non. Un bon chrétien ne peut pas aimer le monde plus que Dieu. Tu dois dominer le monde et gagner le monde en Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais entendre les acclamations et les cris de joie. Les cris de joie. Surtout moi j'aime les cris de joie. Voilà.